tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est mon tout premier haul, d'accord, donc je suis assez excitée. Et je suis toujours un peu genre bizarre de filmer avec une nouvelle caméra, genre je suis pas à l'aise, tu vois, je me sens un peu timide et tout, genre c'est... Voilà. Mais donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, comme je le dis, c'est vraiment le réseau number one où faut me suivre. Donc je vous le mettrai à l'écran et il est toujours en barre d'infos. Donc vous avez vu que je suis partie en Allemagne pendant les vacances de la Toussaint, je suis partie à Munich particulièrement, et par contre j'ai pas de vlog à vous présenter parce que comme j'ai dit, je filme en ce moment avec une nouvelle caméra et c'est assez compliqué de régler machin. D'ailleurs vous me direz ce que vous pensez de l'éclairage aujourd'hui, est-ce que c'est trop foncé, trop clair pour vous machin, vous me direz tout ça en commentaire. Du coup je me sentais pas de vlogger vraiment, j'étais pas à l'aise pour faire un beau vlog et je trouve qu'on profite moins du moment, qu'on est en train de le filmer constamment. Du coup je voulais vraiment profiter de l'Allemagne. Mais vous me direz en commentaire aussi si vous voulez voir peut-être une vidéo sur Munich, que visiter, des photos, le prix, qu'est-ce que j'ai fait là-bas, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir voilà, une vidéo sur mon voyage à Munich, comme ça je peux vous caler des petites photos et puis vous dire à quoi s'attendre avant d'y aller, etc. Mais là... on est là pour le shopping, d'accord, à Munich, ou du moins en Allemagne, le bio est pas cher, d'accord, c'est vraiment quelque chose d'hallucinant. Ça coûte pas cher d'acheter bio et il y a beaucoup de marques de make-up qui coûtent beaucoup moins cher. Donc j'ai été dans les magasins DM en Allemagne et aussi Rossmann, où on vend du maquillage, etc. Pas mal de trucs pas chers. Et j'ai essayé de vous faire un haul parce que j'ai acheté quand même pas mal de choses. Et voilà, je me suis dit que ça serait intéressant. Je vous ai demandé sur Instagram si vous voulez le voir. Vous m'avez dit oui. Donc c'est parti pour mon premier haul. Donc les premières choses que je vais vous présenter, ce sera les produits Lavera. Lavera, on les trouve aussi en France en magasin bio. C'est une marque bio tout simplement. Et certains de leurs produits sont vegan. Donc du coup Lavera, c'est une marque pas chère. En Allemagne, chaque petit tube comme ça m'a coûté 2,45 €, précisément, il me semble 2,45 € pour chaque grand tube, et ils font tous 200 ml, d'accord, 2,45 €, c'est juste dingue. Et en France, les mêmes produits sont à 6-7 €, donc ça je l'ai déjà retrouvé en magasin bio particulièrement, et il est à 6-7 € comparé à 2,45 € en Allemagne. Donc voilà, je vais vous présenter chaque petit produit. Donc ici, focus, on a la body lotion. La part des produits que j'ai pris, je vous avouerai que c'était soit parce que j'ai compris le nom en anglais, soit au pif parce que je ne comprends rien à l'allemand et mon petit traducteur était moyen. Mais voilà, là c'est une crème pour le corps, elle est vegan pour ceux qui consomment que des produits vegan et elle est aussi bio. Donc ce que j'aime bien, c'est que vous savez que je suis bio totalement, que je préfère les choses propres, machin. Et là elle est à l'orange. Alors c'est super parce que ça colle pas, la part des produits je les ai quand même déjà essayés, donc je vous dirai un peu ce que j'en pense en même temps que de vous les présenter. Donc ça c'est une crème pour le corps, elle colle pas trop, elle est assez légère, pour les mois d'hiver ce sera peut-être pas suffisant, mais pour les petites entre-saisons, on n'est pas encore en mode hiver dur, c'est vraiment pas mal comme crème, super top, super bonne découverte, 2,45 €, yes. Les après-shampoings Lavera, c'est vraiment une marque que j'avais envie de tester parce que je suis pas mal de blogueuses bio sur Instagram, elles en parlent souvent mais je me suis dit, c'est des meufs caucasiennes, ça va pas forcément aider mon type de cheveux. Voilà, j'ai essayé ça et ça j'en suis dingue. Alors ça, bientôt je vais vous tourner ma vidéo favori, vous la retrouvez dedans, vous retrouverez ça dedans, laissez-moi vous le montrer, hop. Bon pour le coup c'est écrit en allemand hein, mais voilà, c'est le truc hydratant, c'est le packaging bleu, en France c'est la même chose. C'est juste génial, c'est l'après-shampoing hydratant, ça démêle comme un charme, c'est super doux, j'arrêtais pas de rincer mes cheveux en me disant mais pourquoi il y a encore de l'après-shampoing alors qu'il n'y en avait pas, mes cheveux étaient juste restés doux, tu vois, et c'était comme, c'est genre un truc qui m'arrive jamais, donc j'étais contente. Au fait j'ai un t-shirt comme d'hab, vous savez j'aime bien montrer les épaules, mais j'ai un t-shirt, donc voilà. Et super génial, celui-là je l'ai pas encore testé, c'est un après-shampoing, j'imagine aux fleurs, je sais pas quoi, parce qu'il y a tout simplement des fleurs dessus, donc comme je vous ai dit, focus. Je suis une bille en allemand, je ne connais rien à part je t'aime et bonjour. Donc hâte de tester, mais pour l'instant celui-là c'est mon gros chouchou, surtout que je l'ai déjà trouvé en magasin bio pour 6-7 €. Ça fait un peu chier, mais ça reste 6-7 € pour un après-shampoing de 200 ml. C'est quand même imbattable pour la part des après-shampoings, voilà, quand t'as les cheveux crépus machin, t'es à 20 balles, 15 balles, 7 € c'est non négligeable les gars. Tadam! Il y a aussi la marque, alors très connue là-bas, c'est la marque Alverde, et c'est aussi une marque bio du coup, et là c'est, comment on appelle ça déjà, une solution micellaire.
Donc hop, c'est une solution micellaire, elle a dû me coûter aussi à peine 2 €. Malheureusement j'ai plus le ticket, je l'ai jeté il me semble. Ouais, j'ai malheureusement jeté le ticket, mais ouais. Mais aucun de mes articles ne m'a coûté plus de 5 € en fait. Et donc c'est une solution micellaire, je l'ai pas encore testé, mais pour retirer le petit masque de make-up que je porte aujourd'hui, j'ai sûrement utilisé ça. Parce que j'ai essayé une Mixa bio et franchement c'est naze, genre useless. Et j'en ai marre d'utiliser ma Bioderma parce que je suis pas sûre des ingrédients, autant utiliser quelque chose certifié bio. Donc voilà, Alverde, on va tester ça ce soir. J'ai aussi profité pour acheter de la skincare. Donc hop, est-ce que vous allez voir? C'est un gel anti-bouton. Voilà, il se présente comme ça dans... Il se présente comme ça dans un petit tube, c'est un gel SOS anti-bouton, pour le coup c'est écrit en français, j'étais contente. Donc à la menthe bio, au zinc et à l'acide salicylique, ma peau adore l'acide salicylique, d'accord. Je le mets que le soir parce que le matin j'ai un tonique aux acides de fruits et c'est pas top de mélanger les acides de fruits plus l'acide salicylique végétal. Du coup quand je mets pas de l'acide de fruits, je mets de l'acide salicylique pour les boutons. J'ai trouvé que ça a bien fonctionné, si vous avez pas vu, j'ai genre ça là. Attendez, je vais vous zoomer. Vous avez vu ou pas ça? Vous avez vu le monstre là? Genre c'est abusé. Tu vois, j'ai ça, et c'était pire il y a 2 jours, et ça m'a pas mal... Oh putain, on voit ma moustache et tout, oh c'est gênant tout ça. Mais regardez mon highlight, si. Donc du coup, ça je l'ai mis sur mon bouton, et il a vachement baissé, parce que je pensais pas pouvoir filmer aujourd'hui, parce qu'il est vraiment énorme je trouve. Mais ça marche bien, mais ma peau aime l'acide salicylique. Je pense que si votre peau n'aime pas ce genre de choses, ça va mal passer, mais de base j'en mets dans ma crème, etc. Bref, vous me direz si vous voudrez une vidéo skincare, parce qu'il y a pas mal de choses qui a changé, mais vraiment pas mal. Le gel SOS anti-bouton, si vous le trouvez en France, n'hésitez pas à courir dessus, parce que je trouve que ça fonctionne bien. En plus c'est un fini assez mat sur la peau, enfin c'est un truc sympa à avoir. Ok. Ensuite, on a le contour des yeux anti-rides. Donc, j'avais absolument besoin d'un contour des yeux parce que ma zone contour des yeux est vachement sèche. Surtout depuis que je fais un peu de baking, etc. Du coup, j'avais besoin d'un contour des yeux. Et celui-là, je savais qu'il était hydratant. Le Q10 Plus anti-rides, on s'en bat un peu les couilles. Après, je suis de celles aussi qui pensent que vaut mieux prévenir que guérir les rides. Tu vois, on s'y attaque maintenant, quand on est à vingtaine. Mais il est hydratant, mais pas assez nourrissant en fait. J'ai besoin d'hydratation et de nutrition, du coup je comble souvent avec de l'huile d'avocat. Et c'est pas mal, mais je pense que j'essaierai celui d'une autre gamme peut-être, mais encore chez La Vera, parce que il est super, il colle pas, il me fait pas un contour de l'œil gras, ni des petits boutons, ce genre de choses. C'est pas mal, là encore j'ai dû l'acheter 2 €. On finit un peu avec la skincare, donc là j'ai des lingettes démaquillantes de chez Alverde. Excusez-moi, ma lumière est un peu forte. Hâte d'essayer, j'en ai essayé d'autres et je sais pas où est-ce qu'elles ont disparu, franchement, je sais pas où est-ce que j'ai foutu ça dans mes valises. J'en avais essayé d'autres et elles étaient bien, mais pour les yeux c'était compliqué, fallait que je rajoute de l'huile végétale pour réussir à enlever tout mon make-up des yeux. Du coup j'espère que celles-là sont un peu plus fortes, un peu plus corsées, tu vois, pour enlever le make-up, parce que quand tu te fais voilà une full face et tu retirais ton ça, tu vois. Voilà, mais j'espère que celles-là seront bien. Je vais essayer de les tester et je vous dirai. Alors j'ai acheté plein de petits masques. Oh, j'ai retrouvé le ticket de caisse. J'ai acheté plein de petits masques, voilà, il est marqué bio donc j'achète. Surtout que chacun à peine coûtait 95 centimes. Donc sur le ticket, je vais essayer de vous mettre à l'écran du coup, vu que j'ai retrouvé le ticket, combien coûte quoi. Si j'arrive à lire un petit peu l'allemand. Mais en tout, mes courses m'avaient fait 66 € et j'avais un sachet plein. Donc voilà. Alors, petite chose que je vous montre maintenant, c'est le mascara. Il m'a coûté 3,95 € sur le ticket. C'est celui que je porte aujourd'hui, donc je vais vous montrer ça. Hop, vous voyez? Ouais. Moi j'aime beaucoup ce mascara. Parce que j'ai des tout petits cils et ils sont tout droits, ils sont pas recourbés, donc j'ai recourbe avant de mettre du mascara. Et il est pas mal. J'avais aussi testé un mascara de chez Catrice. Catrice qui est une marque aussi très connue dans les pays germaniques en général, je crois. Et celui-là il était bof en fait, il me faisait pas des cils longs, il me faisait on va dire beaucoup de cils, du volume, mais pas de la longueur. Je vous le montre, hop. Et celui-là il a dû me coûter aussi peut-être 2 € et quelques. J'essaie de vous le retrouver, mais j'aimerais que c'est perturbant autant d'allemand quoi. Donc si... ouais non, je sais pas combien il m'a coûté.
Je suis désolée, mais comme je vous ai dit, rien ne coûte plus de 3, 4, 5 euros grand max. Et celui-là, il est mieux pour la longueur que celui-là, il est plutôt volumisateur. Mais j'adore les mascaras, donc voilà, voilà. Et la part du temps, enfin, quand je fais des looks, voilà, j'essaie de mettre des faux cils, donc... Mais celui-là, il est top, top, top. Il me fait de longs cils, j'aime bien comparé à celui-là. Petit primer. Donc, c'est la Prime and Fine Pore Refining Anti-Shine Base. Donc, c'est juste une base matifiante, tu vois. Donc, pas mal. En fait, je l'ai utilisé aujourd'hui, donc je pourrais pas vraiment dire si c'est bien. Enfin, au toucher, c'était assez hydratant. C'était pas en mode silicone sur ta face. C'était assez hydratant. Est-ce qu'on voit mes pores? Est-ce qu'on les voit pas? Je trouve mon teint super flawless aujourd'hui. Mais je sais pas si c'est ma routine teint qui s'améliore de plus en plus ou si c'est ça en particulier. Donc, faut que je continue à le tester pour savoir s'il est bien. Mais moi qui n'avais pas de base depuis des années, j'étais contente de trouver ça à peine quelques euros, quoi. Les produits pour les lèvres. Alors là, on a un petit rouge à lèvres et je porte les deux aujourd'hui. Donc ça, c'est juste un baume à lèvres en fait. C'est juste un baume à lèvres. Il est bien, il fait un peu effet lèvres mordues par le froid. Hein, tu vois, je trouve ça super sexy. Et ça, c'est un rouge basique, tu vois, rien de ouf. Mais ils sont pas mal, c'est le résultat que j'ai sur mes lèvres en ce moment. C'est pas du pigment de fou. C'est aussi Alverde hein, pour le coup. Mais j'aime bien, j'avais aussi acheté un nude, mais qui est dans un de mes sacs à main, et ça, il est topi top, genre. Genre, il est vraiment, vraiment bien comme nude, et c'est aussi d'Alverde, il me semble, ou de Catrice. Voilà, vous le verrez dans une de mes vidéos, franchement, parce que je pense vous faire peut-être une vidéo seulement sur mes rouges à lèvres nudes. Dites-moi si vous voulez le voir d'ailleurs, parce que je sais pas si c'est utile ou pas, mais top. Et surtout que, d'ailleurs, je vous le dis, Catrice, ça se trouve sur internet pour le livrer en France. Alverde, j'ai pas trouvé. Mais Catrice, il y a quelques sites comme Maquilalia par exemple qui vendaient Catrice. Donc au cas où vous voyez des choses ici que vous avez envie d'acheter, go sur ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc là, j'ai une petite éponge make-up. La marque, c'est la marque DM, il me semble. Ou je ne saurais pas dire c'est quoi la marque actuellement. Je l'ai pas encore essayé. Elle est super dure comparée au Beauty Blender, vraiment vraiment dure, donc j'attends de voir, mais c'était la dernière qui restait, donc je me suis dit, écoute, si c'est la dernière qui reste, c'est que tout le monde l'adore, donc achète. Là j'ai aussi un Kajal, et Alverde, je sais pas si je l'ai mentionné, mais c'est une marque bio de maquillage, et j'avais envie de me lancer dans le maquillage propre, parce que bon, c'est bien mignon tout ce que j'utilise, mais c'est pas super. Donc du coup là c'est un crayon Kajal, donc la petite forme et tout, j'adore. Je vais tester, je vais voir comment ça se passe. Et là, c'est une base pour les paupières. Focus! Ok. Donc là, c'est une base pour les paupières. Aujourd'hui, je vais pas de fard à paupières, donc j'ai pas encore pu tester. Mais comme je vous ai dit, tu vois, je suis trop en mode j'achète rien dans la vie, alors que là, c'était pas cher. Du coup, j'ai pris une base pour le teint, une base pour les paupières, ceci, cela. Enfin, allez en Allemagne, les amis. Allez en Allemagne pour le maquillage pas cher. Ensuite, crayon blanc. Encore Alverde, je l'ai déjà dans le... Vous savez, là on met le crayon sous les yeux. Pas mal, c'est pas ouf, ça m'a pas choqué. Alors ça, c'est un petit spray pour finir son make-up. Et c'est de chez Essence. Et je sais pas, je trouve que mon make-up est... je vais encore vous zoomer, j'adore faire ça. Je trouve que mon make-up aujourd'hui est ultra flawless, mon highlighter est très intense. Vous me direz si vous voulez voir ma nouvelle routine teint d'ailleurs, mais je trouve que mon make-up est flawless aujourd'hui. Mais comme je vous l'ai dit, je sais pas si c'est grâce à ma routine teint ou grâce à ce truc. C'est peut-être une combinaison des deux. Pour l'instant, j'attends de voir à la fin de la journée s'il m'a pas rendu grasse comme un macra. J'ai aussi la même version en mat. Laissez-moi vous montrer ça tout de suite. Hop, donc là c'est le Essence Mat. Focus. Donc Essence Instant Matte, et là c'est Essence Keep It Perfect Makeup Fixing Spray. Donc les deux c'est des sprays pour la fin de le make-up, vous voyez. Et celui-là il rend mat, et celui-là je pense qu'il fixe juste. J'attends de voir, j'attends de tester, et ça les amis, oh my god. Oups. Ça, alors là, j'aurais dû en prendre 3. Je savais que j'aurais dû en prendre 3 parce que c'est un lip gloss 3D Effect. Hop. Et du coup, là, il a l'air blanc, mais je vais le mettre pour que vous voyez ce qu'il fait parce qu'il devient violet, machin, bizarre. C'est juste top. Oh, pourquoi ça se voit? Oh bah oui, j'ai déjà du rouge à lèvres, mais il est juste trop beau. Je vais essayer de vous montrer sur ma main plutôt, du coup.
Donc il est blanc et quand on le met... Hop, voilà, vous voyez ou pas, ça a des reflets roses en fait. Et c'est pas dû à mon rouge à lèvres ou quoi que ce soit, c'est juste, ça a des effets roses en fait. C'est vraiment un truc en mode... Attends, je sais pas, ah là vous voyez peut-être un peu mieux. Ça a cet effet rosé en fait, pailleté, duochrome, violet, avec des petites paillettes et tout. Il est juste trop magnifique ce gloss et je savais que j'aurais dû en prendre 3. Parce que j'adore les gloss, il est super confortable sur les lèvres, vraiment une super trouvaille ça. Et là encore, c'est Alverde. Le dernier article que j'ai à vous montrer pour ce haul qui a déjà duré très longtemps, c'est ce blush. Il est pas trop beau. Il est juste super beau, d'accord. Hop, c'est celui que je porte aujourd'hui. J'en ai peut-être un peu trop mis, je sais pas ce que vous en dites, mais il est juste magnifique. Je pensais pas qu'il serait aussi beau sur ma carnation. Ah bah non, je le mets où j'ai mis le gloss et il le dit super maligne toi. Non, il se voit pas beaucoup en fait, mais au niveau de la... Ah si, il se voit, je sais pas. Bon, j'en ai marre d'essayer. Au niveau de la pigmentation, franchement, elle est bonne, d'accord? Je pensais pas que ça se verrait sur ma carnation, mais ça se voit très bien. J'aime bien que ce soit pas trop pigmenté pour un blush parce que j'ai souvent la main lourde pour quoi que ce soit dans ma vie, tu vois. Donc j'en mets tout le temps des paquets. Et du coup, comme c'est pas non plus un pigment en mode bam dans ta face, tu peux contrôler si tu veux un petit truc en mode subtil ou un petit truc en mode... tu vois. Donc super beau blush, franchement magnifique. Malheureusement, c'est la seule chose que j'ai pour le teint, vraiment en termes de make-up, parce que faut le savoir, je pense que vous vous en doutez, il y avait que des teintes de blanc. Là-bas, je voulais essayer les anti-cernes, les fonds de teint, les poudres. Non, c'était des teintes de blanc, quoi, tu vois, c'était, je sais pas moi, du NC10 au NC12. Donc, voilà, il n'y avait pas de teinte plus foncée que... Enfin bref, c'était pas ma couleur. Je pouvais pas essayer, il y avait à peine 3-4 teintes de fond de teint, 3-4 teintes d'anti-cerne. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas ramené de produit pour le teint, vraiment pour le teint en fait. C'est le seul blush que j'ai trouvé assez foncé qui aurait pu se voir sur ma carnation d'ailleurs. À part, voilà, les rouges à lèvres, les choses comme ça, les bases, les machins comme ça. Faut se dire que, voilà, c'est du rouge à lèvres, enfin, c'est pas des produits de teint qu'on aura là-bas, mais c'est quand même pas mal. J'avais dit que je vous présentais la dernière chose, mais au final, les dernières choses que je vous présente vraiment, ce sont les vernis Essie. Donc, hop, ils sont magnifiques. J'en porte un. Ouh, focus. J'en porte un aujourd'hui. Ils sont trop beaux. Je vous mettrai peut-être la référence des teintes en barre d'infos, parce que ça, à la rigueur, on peut le retrouver en France. Et les vernis Essie, en fait, ils sont à 8 € en Allemagne, alors qu'en France, ils sont à 13-15 € parfois. C'est pour ça que j'en ai profité d'en prendre 2, parce que du coup, ça m'a fait 16 €, alors que... Ici, tu payes un vernis 16 € quoi. Donc voilà. C'était pas mal ça. Et voilà les amis, mon haul est terminé. Vous me direz comment je m'en sors. Vous voyez, je sais pas trop comment présenter les trucs. C'est mon premier haul. Voilà. J'espère quand même que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'aller en Allemagne. Parce que juste pour ce genre de trucs, les trucs pas chers. Franchement, à la rigueur, si vous voulez, je vous ferai peut-être une update des produits que j'adore, des produits moins bien, machin, qu'est-ce qui vaut le coup. Et comme je vous ai dit, si vous voulez me dire en commentaire si vous voulez voir une vidéo justement sur ce qu'il y a à faire en Allemagne, enfin en particulier à Munich, puisque je n'ai été qu'à Munich, les transports, les prix, les machins comme ça. Si vous voulez peut-être une vidéo routine teint, ok, à chaque fois ma caméra coupe après 20 minutes. Du coup, il faut que je change la limitation. Du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Donc ouais, j'étais sûrement en train de me dire tout ça en commentaire. Que je suis super contente de me remettre à filmer parce que ça faisait un moment. J'ai vraiment pas mal de vidéos, je pense, qui va vous intéresser. J'ai des petits DIY capillaires. J'ai l'impression que toutes les semaines, je fais une découverte capillaire que mes cheveux adorent. Et j'ai pas envie non plus de trop vous en donner sur ce genre de vidéos. Donc ouais, j'attends vraiment vos commentaires pour m'aider à savoir quoi filmer, ce genre de choses. Bref, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la team. Et puis à liker aussi, à laisser un petit commentaire. Vous pouvez aller voir les anciennes vidéos. Bisous bisous!